Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics des Survivor Series 2022, Survivor Series Wargames. Wargames, donc les Survivor Series Wargames, qui sont, je crois, le dernier pay-per-view de cette année, mais je ne suis pas sûr. J'attends de voir si c'est officiel ou pas à l'issue de cette soirée. Mais en tout cas, pour ouvrir le show, pour ouvrir ces pronostics, en tout cas, on aura le droit donc à un match donc entre AJ Styles accompagné de Z aussi, donc le Gallows et Carl Anderson et Mia Im, donc ce duo-là face à eux, Finn Balor accompagné du Judgment Day, Dominic Mysterio, Damien Priest et Rhea Ripley. Comment je vais vous dire ça? Ce match-là, il a, comment dire, l'envergure d'être d'un main event de pay-per-view, mais pour le moment, c'est pas le cas, mais ça pourrait être un main event de pay-per-view. Dans le futur, en tout cas, vous connaissez l'histoire qu'il y a entre ces deux duos-là. On a rajouté Miriam à l'équation pour se débarrasser un petit peu des interventions de Rhea Ripley. Et pour moi, je pense que avec une petite distraction de Miaim et AJ Styles, donc le phénoménal, va repartir victorieux de Boston cette nuit, car je pense que AJ Styles a plus besoin de cette victoire-là qu'un catcheur comme Finn Balor. Et je ne dis pas ça pour me moquer de vous, mais il a plus besoin de ce type de victoire-là qu'un catcheur comme Finn Balor. Et voilà. Ensuite, donc après, on a appris lors du dernier Raw ce match-là, donc United States Championship Match, donc le titre des États-Unis qui sera remis en jeu entre The Almighty Bobby Lashley, l'ancien champion des États-Unis, le nouveau Austin Theory, et donc le champion en titre, Seth freaking Rollins. Donc pour commencer, je pense vraiment, sincèrement, je vais vous poser la question, est-ce que Bobby Lashley, après avoir perdu du côté de Crown Jewel, va récupérer son titre? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça aurait du sens de faire en sorte que Bobby Lashley récupère son titre. Theory vient de faire son petit changement de personnage, donc pour moi, je pense que oui, j'ai bien dit oui. Ce Visionary, The Revolutionary, The Revolutionary, The Architect, The Beast Slayer par le passé. En tout cas, Seth freaking Rollins va repartir champion des États-Unis. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est une grosse star qui n'a pas eu de titre depuis un très très long moment. Et je vois pas l'intérêt de lui enlever ce titre. Et donc je le fais conserver. Ensuite, après, donc dans le match suivant, donc on aura le droit au match pour le SmackDown, donc Women's Championship. Comme Shotzi l'a dit lors du dernier SmackDown hier soir, la rivalité est devenue personnelle. Oui, la rivalité est devenue personnelle, mais, mais en tout cas, même si la rivalité est devenue personnelle, comme Shotzi l'a très bien précisé, je pense que Ronda Rousey va conserver son titre. Je vois pas pourquoi et quel serait l'intérêt de faire perdre le titre à cette Ronda Rousey-là. Cette version-là de Ronda Rousey est excellente. Elle gère à peu près tout ce qu'elle peut faire du côté de la WWE. Elle gère en tout cas. Donc Ronda Rousey, pour moi, va repartir avec son titre de championne de SmackDown. Et je pense même que Shayna Baszler va l'aider à conserver son titre, étant donné que Raquel Rodriguez a été checké à l'infirmerie. Shotzi n'aura pas vraiment d'aide. Donc pour moi, comme personne va aider Shotzi, et bah, ça sera Raquel Rodriguez qui aura de l'aide. Donc comme Raquel Rodriguez sera aidée, pardon, Shotzi sera pas aidée, Shayna Baszler va récupérer le titre des mains de Ronda Rousey. Enfin, pardon, Shayna Baszler va aider Ronda Rousey à conserver son titre, son ami, parce que je pense vraiment que Ronda Rousey a besoin de ce type d'adversaire-là pour renforcer son règne, même si beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi Shotzi
a été choisie comme aspirante, je pense avoir compris, c'est-à-dire que ils vont montrer Ronda Rousey très forte, très puissante et très dominatrice. Et je pense que Charlotte Flair, après ce match, va sans doute effectuer son retour pour s'en prendre à Ronda Rousey. Ensuite, après, donc, on aura le War Games féminin. Ce match dans deux cages, donc ça sera l'équipe de Bayley qui aura l'avantage. Donc Bayley, Dakota Kai, Io Sky, Nikki Cross et Rhea Ripley qui vont donc faire face à l'équipe à Bianca Belair, la championne d'Euro, donc Alexa Bliss, Asuka, Mia Yim et la nouvelle revenante Becky Lynch. Déjà, ce que je pense de cette rivalité, c'est qu'elle a assez duré pour le moment. Enfin, j'ai trouvé qu'elle avait trop duré même. C'est-à-dire que ils auraient pu la finir du côté de Crown Jewel, mais ils l'ont fait durer encore. Et je trouve ça vraiment dommage qu'ils la fassent durer autant de temps que ça. Mais en tout cas, même s'ils font durer la rivalité, il y aura. Comment je peux m'expliquer ça? Vous expliquer ça. Il y aura forcément une équipe qui va perdre. Et pour moi, l'équipe qui doit perdre cette rivalité est l'équipe de Bayley. Tout simplement parce que Becky Lynch vient juste de revenir à l'instant. Donc Becky Lynch vient de revenir. Et en plus d'être de retour, elle a, elle a, elle a mis en difficulté Damage Control, donc l'équipe de Bayley, avec Nikki Cross et Rhea Ripley. Donc je pense que l'équipe de Becky Lynch, enfin de Bianca Belair va gagner, certainement grâce à Becky Lynch ou à Bianca Belair, voire Alexa Bliss, voire Asuka, parce que je ne vois pas Miaim faire le compte final sur l'équipe adverse. Donc ça sera l'une des quatre autres, mais ça sera sans doute, plus probablement, soit Bianca Belair, soit Becky Lynch qui fera le tombé final sur Bayley, histoire de mettre un terme à cette rivalité et pour que Bianca Belair puisse passer à autre chose pour le prochain pay-per-view de la WWE, que ce soit cette année ou l'an prochain. Et ça sera tout simplement une bonne chose. Ensuite, après, donc, pour le main event, donc, on aura le War Games masculin, donc, avec l'équipe de Drew McIntyre qui aura l'avantage, donc Sheamus, Drew McIntyre, Kevin Owens, Butch, Eric Rollins contre Roman Reigns, Leo Uso, Solo Sikoa et Sami Zayn, donc la Bloodline. Donc, on va bien voir comment la WWE va construire ce match-là, mais je pense vraiment sincèrement, si vous voulez mon point de vue, que l'équipe de la Bloodline, donc l'équipe de Roman Reigns, même si son règne, sa dominance est mise en danger, va repartir avec la victoire, c'est-à-dire que Roman Reigns est une grosse star et un star power, un catcheur qui domine franchement depuis un long moment. Donc c'est plutôt une bonne chose que, que, le- que cette équipe-là gagne. Mais d'un autre côté, je me dis que l'équipe de Sheamus pourrait gagner. Elle pourrait gagner parce que tout simplement, ça mettrait la Bloodline et le doute s'installerait dans l'équipe de Roman Reigns. Donc, soit Sami Zayn va faire perdre la Bloodline. Ce qui serait vraiment dommageable de la part de la WWE, ce serait que Sami Zayn fasse perdre son équipe, mais je n'y crois pas du tout, absolument pas. Soit la Bloodline, et c'est ce que je pense va gagner grâce à Roman Reigns qui va un petit peu détruire tous ses adversaires comme il le fait depuis maintenant un long moment, depuis le début de son règne. Donc on va bien voir si la WWE suit mes pronostics. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo pronostic et je vous dis à demain pour la review. Ciao, bye.